Hello et bienvenue sur Écrit à voir, chose promise, chose due, je vais mieux. Je sais pas si vous avez vu ma dernière vidéo sur la protection de votre roman. Si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la voir juste ici. Je vais mettre un petit i. Je vous disais que j'avais eu le Covid et maintenant je vais beaucoup mieux. On va voir comment ça se passe sur les jours à venir. Mais ça va, c'est le principal, c'est ce qu'il faut retenir. J'ai pris beaucoup de temps avant de tourner cette vidéo parce que je voulais justement être en forme, parce que j'ai plein de choses à vous dire. Aujourd'hui, je vais vous parler de bêta lecture, de correction, de resoumettre son roman, de se faire confiance et de ne pas abandonner en bon chemin. Pourquoi je vous dis ça ? Pareil, je vous renvoie à ma chaîne. Je sais pas si vous l'avez vu, en fait, j'ai envoyé mon premier roman en juillet 2021. Je l'ai soumis à une quarantaine de maisons d'édition. J'avais d'ailleurs dans la foulée créé plein de choses en fait pour aider les personnes et les auteurs pour soumettre son roman par la suite. Bref, de ces soumissions de juillet 2021, je n'ai eu que des retours négatifs mais aussi des retours expliqués. J'avais d'ailleurs fait une vidéo sur le sujet pour vous lire en direct les retours que j'avais eus. Je vous invite à aller la voir juste ici, je vais mettre le lien dans ma barre d'infos parce que c'est une vidéo que je trouve intéressante. De ces retours, j'ai décidé de ne pas abandonner. J'avais commencé mon second roman, je l'ai mis de côté pour reprendre ce premier, Essence Indigo, et tenir compte en fait de tous ces retours que j'avais qui notifiaient en général des longueurs, un souci de concordance des temps, et il y en a un qui m'a parlé de vraisemblance. Et du coup, j'ai décidé de reprendre mon premier roman en tenant compte de tous ces retours qui revenaient, parce qu'il y a quand même des choses qui revenaient, et moi je pars du principe que quand il y a des choses qui reviennent dans un sens ou dans l'autre, ce sont des signes et il faut en tenir compte. Je me suis dit que j'avais besoin d'être aidée de quelqu'un de professionnel, qui bétalisait, qui était aussi un peu dans le monde de l'édition, en fait, qui englobait toutes ces sphères. Pourquoi ? J'avais besoin d'un correcteur pour m'aider sur le souci de la concordance des temps. Ça, c'est de la correction pure et dure. J'avais besoin aussi de quelqu'un, toujours de professionnel aussi. Je me notifie parce qu'en fait, avant de soumettre la première fois mon premier roman, je m'étais entourée en fait de relecteurs et de bêta-lecteurs, mais pas pro, c'était des personnes qui étaient bénévoles, c'était déjà très bien. Mais là, je sentais qu'il y avait un truc qui manquait, c'est qu'on a tous ses limites et que s'entourer et s'entraider, il n'y a jamais de mal, justement, on avance plus vite et c'est exactement ce qui s'est passé et ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc du coup, voilà, j'avais besoin aussi d'une personne qui bétalise, comme je vous le disais, mon roman, notamment pour m'aider sur le souci des longueurs, et c'est vraiment ce qui m'a été notifié dans chaque retour. Donc ça, c'était vraiment pour moi le truc à travailler. Donc du coup, je me suis dit là, il me faut un bêta-lecteur, mais un bêta-lecteur pro. Donc il faut que je trouve une personne qui a à la fois la fibre bêta-lecteur et correction, et qui soit professionnelle. Et je voulais quelqu'un qui soit dans le milieu de l'édition ou qui y travaille. Pourquoi ? Parce que c'est tout simplement le milieu que je vise pour promouvoir mon roman Essence Indigo. Et autant en fait prendre quelqu'un qui travaille là-dedans, qui connaît un peu les attentes du milieu, les attentes du moment, qui est en permanence en veille sur ces sujets-là. Donc du coup voilà, je savais exactement quel type de profil je voulais. Je vais vous expliquer rapidement la différence entre un bêta-lecteur et un correcteur. Un correcteur, c'est une personne qui va corriger purement et simplement vos fautes d'orthographe, les fautes de syntaxe, etc. C'est tout. Et un bêta-lecteur, c'est quelqu'un en fait qui va, au-delà de corriger les fautes, c'est quelqu'un qui va surtout bêta-lire votre roman, c'est-à-dire qui va le tester comme un lecteur et qui va vous dire ce qu'il en pense au niveau du dynamisme, au niveau de l'intrigue, au niveau des incohérences, au niveau des personnages, au niveau des longueurs d'ailleurs, au niveau de passages utiles, pas utiles. Il va vous notifier ce qu'il aime bien, ce qu'il aime moins. Ce qu'il aime moins, ce sera le plus utile pour vous par la suite pour retravailler, puisque c'est ce que vous allez faire évoluer ou changer. Et voilà, je vous invite aussi à rechercher quelqu'un de professionnel, mais surtout quelqu'un aussi qui soit bienveillant, parce que c'est bien critiquer et c'est ce qu'il faut, mais il faut quelqu'un quand même qui soit bienveillant. Vu que j'avais quand même beaucoup d'exigences et que je voulais quand même quelqu'un de professionnel, je me suis orientée naturellement vers le réseau de LinkedIn, où j'ai tout simplement en fait tapé une petite recherche, tapé correcteur, édition, etc. Et en fait vous avez dans la barre de recherche à côté d'emploi personnes, et vous avez des listes et des listes de personnes. Et en fait ce qui est bien avec LinkedIn, c'est que vous pouvez avoir en fait leur CV avec leurs expériences, où ils ont travaillé, qu'est-ce qu'ils font en ce moment, quels sont leurs diplômes, etc. Donc ça donne une plus-value forcément. Donc j'ai commencé à contacter des correctrices, essentiellement des femmes, par ce biais-là, en leur envoyant des messages pour leur demander déjà si elles étaient disponibles, puisque j'avais une exigence de date. Et quand les fêtes de fin d'année arrivaient, etc., je me suis dit je vais quand même sûrement galérer à trouver des personnes dispo.
et dans mes prix en plus, parce que ça a un coût, forcément vous vous en doutez, c'est une aide professionnelle, une expertise, donc forcément il y a un prix et c'est tout à fait normal. Et j'avais quand même une marge de prix puisque j'ai tout juste fini mes études, que je me suis lancée en auto-entrepreneur, que là j'essaye de me lancer en tant qu'auteur. J'ai pas un budget illimité, mais je savais quand même qu'il fallait mettre le prix et c'est tout à fait normal. Donc voilà, j'ai contacté une liste de correctrices, etc. Il n'y en a que 2 qui m'ont répondu. Et en fait, en discutant avec elles, c'est pas que j'accrochais pas, mais j'avais pas ce truc qui me faisait dire c'est elle, vu que je marche quand même aussi au feeling. Et après, il y en a une autre avec qui j'ai échangé par mail qui avait l'air très très bien, mais j'ai pas vu la fibre bêta lectrice, j'ai vraiment vu la fibre édition et correction et je me suis dit bah c'est super, c'est trop intéressant, mais du coup il y a un truc qui manque parce que j'avais vraiment besoin de cet aspect de bêta lectrice pro aussi, et même surtout je dirais pour les longueurs, puis c'est ce qui est revenu à chaque fois dans les retours. Et du coup aussi cette personne, je vous parlais de tarif, m'a proposé un tarif qui pour moi me paraissait trop juste pour de la correction, c'était 800 €. Après il vous demande toujours, enfin moi ça me paraît trop, mais je pense que ça correspondait tout à fait à son expertise et c'est normal, mais c'était juste trop pour moi. Voilà, le tarif c'est vraiment quelque chose de relatif en fonction de chacun. Eux, quand vous les contactez, je vais vous mettre d'ailleurs un template pour contacter des correcteurs bêta lecteurs pro si ça vous intéresse, comme ça vous avez juste à remplir avec vos infos à vous en tant qu'auteur et par rapport à votre projet, comme ça c'est peut-être plus rapide pour vous. Pour moi la prise de contact pro, vu que je suis dans la com, etc., c'est assez facile, mais peut-être que c'est pas intuitif pour tout le monde, donc je vous propose ce template à description sur inscription à ma newsletter si ça vous intéresse et je vous l'enverrai. Donc du coup, voilà, pour revenir à cette prise de contact, quand vous les contactez, ils vont forcément vous demander pour établir un devis votre nombre de caractères, votre nombre de mots, le nombre de signes, le nombre de pages. Je crois que c'est tout, mais c'est déjà pas mal et c'est obligatoire de leur fournir ça pour qu'ils établissent un devis par rapport au juste prix par rapport à votre projet. Parce que voilà, après la prise de contact, moi je sais que très rapidement, je demandais un devis pour voir si ça correspondait ou pas à mes tarifs, vu que j'avais une exigence de tarifs. Je trouvais pas trop, j'étais pas trop décidée, je me suis même posé la question est-ce que je prends celle qui propose à 800 €, mais j'étais un peu perdue à ce moment-là et j'ai envoyé une newsletter dans la foulée, comme je fais très souvent, à mes abonnés pour leur raconter un petit peu mes dernières actus, pour leur donner des bons plans, etc. Et de là, il y a une abonnée qui m'a contactée, qui m'a dit qu'elle correspondait parfaitement à ce que je recherchais parce qu'elle était scénariste et éditrice dans une petite maison d'édition, qu'elle faisait de la bêta lecture et de la correction en freelance. Donc je me suis dit waouh, top. Après j'ai vu qu'elle avait un site, etc. J'ai regardé ce qu'elle faisait, c'était assez pro. Elle fait des prestations en écriture, de l'accompagnement. C'est quelqu'un qui est passionné et qui est active là-dedans, donc exactement ce que je recherche. Et c'est quelqu'un aussi qui était assez jeune, entre guillemets, je vais pas demander son âge, mais de ce que je percevais, c'était quelqu'un de jeune. Et vu que mon roman s'adresse plutôt aux adultes, mais plutôt aux jeunes adultes, c'est quand même quelque chose qui parle de voyage, de romance, de découverte de soi quand on grandit, etc. Donc je me suis dit, elle sera peut-être plus sensible à ça, donc c'est cool. J'ai vu qu'elle était aussi sensible à tout ce qui était fantasy, science-fiction, et vu que moi c'est un roman, on va dire, contemporain, qui aborde des sujets de science-fiction, des thèmes, je me suis dit, ça c'est bien, ça va lui plaire. N'hésitez pas aussi à sélectionner quelqu'un qui, comme je vous dis, qui est bienveillant, mais aussi quelqu'un qui est sensible à votre personnalité, à votre univers, parce qu'il sera plus à même de comprendre ce que vous écrivez et de le mettre en valeur forcément. Donc voilà, j'ai choisi cette personne qui s'appelle Caterina Tossati. Pareil, je vous mets son nom, son site en barre d'infos si vous souhaitez la contacter. C'est quelqu'un avec qui j'ai pris plaisir de travailler, qui est bienveillant et qui est pointilleux, qui m'a appris beaucoup de choses et c'est là où je me suis rendu compte qu'il y avait plein de choses que je savais pas et que j'aurais dû m'adresser à un bêta lecteur correcteur pro avant. Parce qu'avant, comme je vous disais, j'étais passée plus soit par des proches ou des bénévoles, ce qui était aussi très bien, mais là ça level up quoi. Et du coup j'ai appris des choses sur les corrections, sur la mise en page, voilà. On sait pas tout forcément et franchement pour moi j'ai fait un grand bond en avant. Mais ce qui a été génial c'est que j'ai beaucoup aimé la façon de travailler avec Caterina. En fait on a travaillé sur Drive, comme ça on pouvait vraiment travailler en simultané, se poser des questions, réagir à des choses en même temps en ligne puisqu'on travaillait toutes les deux sur le même document et puis une fois que c'était validé, moi je changeais sur mon document à moi. Donc top. Comme je vous disais, honnêtement, maintenant je passerai forcément soit par Caterina ou une personne du même profil qu'elle. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression d'avoir fait un bond en avant et je pense que c'est le cas et que j'ai appris plein de choses et que ça m'a permis de gagner. En fait, franchement, j'aurais dû le faire avant parce que ça m'a permis de gagner du temps, mais aussi
Au-delà d'apprendre des choses que je savais pas en matière de correction, etc., il y a des choses que j'avais fait intuitivement lors de mes premiers jets d'écriture, que mes correcteurs, relecteurs, bêta-lecteurs avaient corrigé en me disant que non, c'était pas ça, etc. Et au final, elles me demandaient de le refaire. Donc je pense que je passerai tout de suite par quelqu'un comme ça pour gagner du temps et tout de suite vraiment avoir quelque chose de nettoyé pour les relecteurs, tout simplement. Attendez, j'ai mon ordinateur, on est le 12 janvier. J'ai fini les corrections avec ma bêta. Non, j'ai même pas fini puisque je lui ai demandé de reprendre un passage pour être sûre. Mais globalement, on a fini. Là, cette semaine, on aura fini avec ma bêta lectrice correctrice. J'ai commencé les retours de mes relecteurs. Il y en a 3. Comment je procède avec eux, en fait, c'est que je lis chaque retour. À chaque fois, en fait, je prends mon Naissance Indigo, mon premier roman corrigé par chaque personne, et je le relis et j'adapte en fonction de chaque personne. Pourquoi? C'est forcément plus long, mais c'est vraiment pour me mettre à la place de la personne, de qu'est-ce qu'elle a pensé quand elle a lu en fait mon projet, tout simplement. Donc voilà, et une fois que j'aurai fini tout ça, et je vais procéder à retravailler mes dossiers de soumission. Et puis je vais resoumettre et puis go. Et puis de toute façon, dans tous les cas, je pense que je ferai du contenu là-dessus, sur la soumission, sur comment je procède. Je vous reparlerai de ma formation qui concerne tous ces sujets à ce moment-là, je pense. Qu'est-ce qui changera, enfin voilà, je vous tiendrai au courant. Pour cela, je vous invite à me suivre sur YouTube, déjà à liker la vidéo si elle vous plaît, si elle vous paraît utile, ça m'aide beaucoup à me développer et pour être tenu au courant. Et aussi à me suivre sur Instagram, juste là je publie régulièrement et franchement tout ce qui est vous tenir au courant tous les jours de mon actualité de futur auteur, et ce sera sur Instagram. Donc voilà, je vous attends nombreux. En attendant, je vous fais des bisous et puis à la prochaine pour une prochaine vidéo.